La Fédération française des télécoms recommande certaines actions à mettre en place pour la stratégie numérique de l'Europe. On en parle tout de suite avec Nicolas Guérin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la FF Télécom. Alors, quelles sont les principales recommandations que vous faites pour cette Europe ? Alors déjà, il faut comprendre que ces recommandations s'appuient sur 3 documents. Un livre blanc édité par Thierry Breton, un rapport de Enrico Letta et un rapport de Mario Draghi qui recommandent de revoir le cadre réglementaire en Europe des télécommunications, de renforcer un marché unique et puis de favoriser les investissements. 500 milliards d'investissements ont été réalisés ces dernières années en Europe dans le secteur des télécoms, dont 114 milliards d'euros en France. Singulièrement, il reste 200 milliards d'euros à investir. Et donc, notre première recommandation, c'est de permettre effectivement que ces investissements soient reconnus et qu'ils permettent aux opérateurs d'atteindre un équilibre économique satisfaisant. Et pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. D'abord, il faut rééquilibrer les relations entre les différents acteurs du numérique. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui investissent, qui emploient, qui font énormément d'efforts en faveur de l'environnement. Et puis, vous avez des acteurs de services, des grandes plateformes qui utilisent les réseaux, mais sans payer l'usage de ces réseaux. Sans payer, donc, sans compenser, entre guillemets, une partie des investissements qui sont réalisés par les opérateurs. Donc, la première chose qu'on demande, c'est un rééquilibrage, effectivement, du secteur. Et je pense qu'on est soutenu par le rapport Draghi et par le rapport Letta. Un rééquilibrage qui impose à ces acteurs de contribuer aux investissements qui sont nécessaires. Et c'est d'autant plus important. Mais pour l'instant, on n'a pas vu du tout de signe de décision, alors que ça fait quand même des années qu'on en parle, de ce partage des coûts sur les infrastructures, notamment en Europe. Alors, vous avez raison, le temps européen est malheureusement un peu long. Là, on a une nouvelle commission qui arrive et on met beaucoup d'espoir dans cette nouvelle commission pour que justement elle fasse bouger. On ne demande pas forcément une législation qui impose une contribution. Ce qu'on veut, c'est un cadre qui nous permette de discuter avec les grandes plateformes et si on n'arrive pas à discuter, un système d'arbitrage, de règlements différents qui permettrait effectivement de fixer la rémunération au juste niveau. Donc c'est vraiment ce premier objectif qu'on a, c'est aider, rééquilibrer et reconnaître la valeur des investissements que font les opérateurs partout en Europe et singulièrement en France. Je vous redis, 114 milliards mis en 10 ans dans les réseaux en France. Juste pour rester sur cette proposition, pardon de vous couper, mais il y a eu d'énormes investissements, vous l'avez dit, en particulier en France, du fait du plan France très haut débit. On arrive à la fin, alors il reste des difficultés, des complexités dont on a parlé ici aussi. Mais disons que ces investissements vont vraiment s'alléger dans les années à venir. Oui, ils vont s'alléger. Est-ce que c'est encore pertinent d'appeler justement à soutenir cet investissement dans les infrastructures alors qu'on est à la fin du plan France haut débit ? Alors, les investissements sont de différentes natures. Vous avez effectivement la pose de la fibre, donc le raccordement des foyers. Donc ça, on est en train de terminer le plan. On a un magnifique plan avec 92% de couverture en matière de fibre du territoire français, ce qui est unique en Europe. Donc cette partie-là, elle est faite. Il reste effectivement des investissements à faire. Souvent, le reste à faire est le plus cher aussi. Ce sont les derniers mètres à faire. Et notamment, il y a un certain nombre d'investissements ou de travaux à faire dans les domaines privés. Il y a un dispositif qui est prévu en France, qui est inscrit au PLF, parce qu'on parle beaucoup de PLF en ce moment, qui est inscrit au PLF, qui affecte 16 millions d'euros, effectivement, à l'aide à nos concitoyens pour faire ces derniers mètres. Donc ça, c'est pas comparable quand même avec les 10 ans d'investissement précédents. C'est pas du tout comparable avec les 10 ans d'investissement, mais vous avez aussi, chaque année, les débits utilisés à cause de ces services, nécessitent des investissements. Il faut en permanence améliorer vos réseaux, qu'ils soient mobiles ou fixes, pour permettre d'absorber les nouveaux usages. Vous avez quelque chose qu'on appelle l'IA, qui arrive, et qui va générer énormément de trafic. Quand vous vous amusez aujourd'hui à utiliser certains services d'IA sur votre mobile en posant une question X, Y, Z, tout le monde dit que ça va consommer énormément d'électricité, mais ça va consommer aussi énormément de bandes passantes. Et ça, il va falloir l'absorber. Est-ce qu'il est normal que l'écosystème de l'IA aujourd'hui ne contribue pas aux investissements qui vont être nécessaires dans les réseaux pour leur permettre de continuer à proposer leurs services. Sans réseau de télécommunications, pas d'intelligence artificielle, pas d'Internet, pas de plateforme, pas de contenu, pas de télévision. Donc ce qu'on dit, et je le redis avec force, c'est tout le monde doit contribuer, on doit répartir la charge. Pour nous, il n'est pas question que ce soit le consommateur qui paye au final. On pourrait augmenter les prix à l'infini, mais on a une chance en France, c'est d'avoir les prix les plus bas d'Europe. Qu'est-ce qu'on veut ? Que ces gens qui ont des modèles économiques florissants contribuent raisonnablement. On parle de faire cher. Faire, c'est équitable. On leur demande une contribution équitable ou alors on continue à mettre en danger l'économie des opérateurs ou pire, on augmente les tarifs de manière sensible pour que le consommateur paye. Le choix de la FFT est assez clair. Tout le monde doit contribuer et
les grands acteurs de l'Internet d'aujourd'hui et de demain doivent aussi contribuer. Je vous laisse terminer, mais très rapidement sur les autres recommandations. Alors, il y en a énormément. Il y a des recommandations. Principales. Voilà. Alors, je vais aller très très vite, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est une simplification des règles du jeu. La réglementation de télécommunications a été instaurée dans les années 90 pour faire face à des sorties de monopole. Aujourd'hui, on a des systèmes très concurrentiels, donc on souhaite que effectivement, il y ait une simplification des règles qui facilite la vie à tous. Supprimer des règles. Il y a des règles inutiles aujourd'hui. Oui, il y a des règles inutiles. C'est supprimer les règles et appliquer les mêmes règles à tous. Aujourd'hui, si vous regardez l'infrastructure et les services, les règles ne sont pas les mêmes. Prenons un exemple très concret. Vous avez un service Internet qui vous géolocalise. Ce n'est pas la même réglementation qui s'applique à ce service et à l'opérateur qui, lui, géocalise ses clients via le réseau. Ce qu'on demande, c'est juste aussi une équité. Oui. Les mêmes règles du jeu pour tous. Simplification aussi. Supprimer les règles qui ne servent à rien. Voilà, il y a un certain nombre de règles, effectivement, dont on peut se demander si elles sont utiles. Ne pas les complexifier. Là, on a en ce moment un débat sur un projet de loi simplification où on demande à ce que, par exemple, des choses aussi basiques que les permis de construire, les durées de permis de construire pour les infrastructures ne soient pas rallongées. C'est ce genre de choses qui peuvent paraître quand même assez élémentaires, assez simples et qui sont très, très importantes pour les opérateurs. C'est simplifier leur vie. La dernière recommandation qu'on fait, qui est plutôt française, pour dire les choses, mais je le dis ici aussi, c'est la fiscalité. Oui. Aujourd'hui, vous avez une fiscalité en France qui est sectorielle, comme on dit. Ça veut dire qu'elle s'applique aux opérateurs de télécommunications. Elle représente 1,5 milliard d'euros prélevés sur les opérateurs par an. Alors, on est conscient, la situation budgétaire des collectivités, de l'État ne permettra pas de supprimer cette fiscalité. Mais ce qu'on demande à minima, c'est qu'elle n'augmente pas de manière exponentielle. Et peut-être une réallocation. C'est ce que j'entends beaucoup, moi, exactement. Dans le secteur. Exactement, vous avez raison. C'est une réallocation. Pas forcément aux opérateurs, mais au moins à nos concitoyens, au moins aux communes qui ont le plus besoin numériques. Merci beaucoup, Nicolas Guérin. Je sais que vous en avez encore plein sous le pied, mais je vous réinviterai. On continuera cette conversation, puisque de toute façon, on attend encore des décisions, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des télécoms. C'est l'heure de notre débat. On va parler open source avec un grand projet, en tout cas une grande pétition qui demande un grand projet européen à ce niveau.